Bonjour chers believers, c'est Joseph Jordan. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le premier épisode de votre rendez-vous mensuel Believers. Amour et bénédiction. Je suis croyant chrétien, de famille chrétienne, passionné par ma relation avec Dieu et j'ai l'immense honneur de partager cette passion avec ma famille, mes frères et mes amis ici présents. Alors, c'est donc cette passion et cet amour pour notre Créateur qui m'ont conduit à ce moment pour ce premier épisode et je suis honoré dans la joie de recevoir mes invités, des invités de marque aujourd'hui. Le premier, il se nomme Émile, ivoirien, chrétien, fils, frère, mari, père de famille, passionné de football, fervent supporter du Barça. Et cela fait, si je ne me trompe pas, près de 13 ans maintenant que nous nous connaissons. J'avoue que je ne me rappelle même pas de notre première rencontre. Je ne me rappelle plus de notre première rencontre. Émile, voudrais-tu te présenter, s'il te plaît? Merci Jordan pour l'invitation. Effectivement, moi c'est Émile aussi. Donc je ne reviendrai pas sur ce que tu as déjà dit, c'est exactement juste. Et on se connaît depuis une dizaine d'années en Inde, où c'était le lieu de notre première rencontre. Je n'ai pas souvenir également de ce premier moment-là, mais ça devait être certainement peut-être lors d'une soirée étudiante, un anniversaire, quelque chose comme ça. Alors, mon second invité aujourd'hui s'appelle, moi je l'appelle Toku, mais c'est son nom de famille. Alors, ivoirien d'origine également. Si vous avez le cœur, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter en dessous de cette vidéo ou sur nos réseaux pour participer à l'émission. Nous ne refusons personne. Bon, pour en revenir à Toku, il est fils également, frère, mari, père de famille, grand danseur de son état. Hein? Bon, trêve de bavardage, je te laisse te présenter et saluer nos internautes. Bonjour à tous, merci Jordan pour la parole déjà. Comme tu l'as dit d'entrée de jeu, c'est Honoré Toku, mais c'est plutôt le nom de famille Toku qui est un peu plus plébiscité. Donc Honoré Toku, ingénieur infrastructure IT. Comme Jordan le disait tout à l'heure, ça fait quand même une décennie. Et contrairement à Emile là aussi, moi je me rappelle bien de notre première rencontre, c'était mon professeur de français, du coup ça a été en classe. Oula. Et donc voilà, c'était en 2013, donc on va dire 12 ans de cela. Et c'était un honneur pour moi. Déjà, ça a été un honneur le jour où tu m'as dit, voilà, tu veux commencer une mission, notamment en termes de parole de Dieu et tout. C'était un honneur pour moi de faire partie de l'un de tes premiers invités. Et voilà, j'ai dû faire le déplacement pour pouvoir répondre à ton invitation. Merci vraiment Toku, parce qu'il faut savoir que Toku, contrairement à nous, Émile et moi, nous vivons en Ile-de-France. Donc Toku, contrairement à nous, il vit à Grenoble. Donc il est venu spécialement de Grenoble pour l'émission. Vraiment, je tiens à remercier Émile et Toku pour leur participation à ce premier épisode. Vraiment, cela me touche particulièrement et je sais que vous serez édifiés. Merci à tous les deux. Alors, je l'ai précisé dans l'introduction, mais je tiens à le repréciser. Ils sont mariés. Ils sont grandement mariés. Ils sont beaux, certes, mais ils sont mariés. Alors, petite précision pour tout le monde, et encore une fois, cette plateforme n'a pas pour objectif de juger des pratiques des uns ou des autres, mais plutôt permettre à chaque intervenant de partager son vécu avec Dieu. Donc, de ce fait, les jugements ne sont pas mis sur ce plateau ou dans les commentaires. Okay? Respectons la foi des uns et des autres et encourageons-nous à avoir une relation juste avec Dieu. L'union, l'amour et la bénédiction. Alors, entrons donc dans le vif du sujet. Permettez-moi de vous poser quelques questions. Ok. Je vais vous donner la parole à tour de rôle. Okay. On va commencer par Émile. Ce sera la première question pour vous deux. Okay. Qu'est-ce que vous avez, quand est-ce que plutôt vous avez entendu parler de Dieu pour la première fois? Alors, quand est-ce que j'ai entendu parler de Dieu pour la première fois? J'avoue que c'est une question assez difficile à répondre parce que moi je viens, donc ça va prolonger un peu ma présentation. Donc je suis issu d'une famille chrétienne, donc ayant vécu pour la plupart de mon enfance
principalement du côté de ma mère, qui avait des responsabilités à l'église, y compris avec père adoptif, son mari et tout. Donc, je viens d'une famille chrétienne, on va dire, chrétienne évangélique à son des dieux. Et de mes souvenirs, j'ai l'impression que je suis né à l'église, quoi. Donc, on m'a jamais spécifiquement parlé de Dieu. Ça a été à la maison, les réunions de famille. On avait même la cellule, en fait, de l'église qui s'est déroulée à la maison. Donc, c'était une sorte d'église de maison, les vendredis. Donc, j'ai envie de dire, j'ai toujours baigné dans ça. J'ai fait l'école le dimanche, l'école team pour ceux qui le connaissent en Côte d'Ivoire. Bah, je suis du sérail, quoi. Génial. Vraiment, merci pour cette explication. Du coup, Toku? Et bah, du coup, on va dire que c'est un peu pareil. Issu d'une famille chrétienne, plutôt de ma mère, qui était quand même une fervente chrétienne. Et donc, depuis le primaire, on va dire, j'avais commencé la catéchèse. Parce qu'avant ça, c'est vrai que souvent, on se faisait, je suis maman, tu vas à l'église, tu reviens, mais bon, c'était juste ça. En classe de CE2, je commence la catéchèse, l'équivalent de l'école du dimanche, d'Émile a parlé. Et c'est parti de là. Après le baptême, la confirmation, et voilà, c'est monté. Après, il y a eu, comme dans tout cheminement, il y a eu des moments de basse fréquence, de haute fréquence. Vous allez revenir. Voilà, donc c'est un peu ça, c'est quand même depuis l'enfance, on va dire. Depuis l'enfance. D'accord, ok. Donc, chacun de vous est né dans une famille chrétienne et c'est à partir de cette famille chrétienne-là que vous avez entendu parler de Dieu. Évidemment. Ok. Ce qui me pousse donc à vous poser la question suivante. Quand est-ce que votre relation avec Dieu a réellement débuté? Alors, ma relation avec Dieu a réellement débuté, on va dire, mes souvenirs, hein, je pense que c'était quand même encore en Côte d'Ivoire pour situer l'endroit. Donc en Côte d'Ivoire, lorsque j'étais quand même à l'école le dimanche, pour essayer de situer la période, je crois que je devais soit dans les classes de 4e ou 3e, donc l'équivalent à l'église, à l'école le dimanche, ça doit être, comment on va dire, la section avant les adolescents. Parce que les adolescents, à l'école le dimanche, pour expliquer un peu le processus, c'est un peu la dernière classe avant d'appartenir maintenant à ce qui s'appelle le grand temple, donc au milieu des adultes. Alors, de mes souvenirs, ça, c'était à ces périodes-là, comme Toku l'a dit, il y a eu des périodes de haut départ, donc il y a eu des périodes où je me sentais vraiment fervent, il y a eu des périodes où je me sentais, allez, chrétien, pas mimétisme, quoi, parce que voilà, faut le faire. Mais je sentais quand même une réelle proximité avec Dieu parce que je partais chercher un peu plus que ce qu'on nous proposait à l'église, enfin, que ce on nous expliquait à l'école le dimanche. Donc, je me dirigeais personnellement vers de la littérature chrétienne, notamment le lecteur de la Bible, qui permettait quand même de suivre une certaine cadence dans la lecture de la Bible de manière quotidienne. Je me rappelle même des périodes où j'avais le souci, quand j'étais à l'école, de rentrer à la maison pour juste lire ma Bible. Donc, et là, j'étais vraiment très jeune. Donc, je pense que ça devait être une période comme ça de prise de conscience où je me donnais des petits moments personnels, solitaires de jeûne et prière. Et puis après, je ne vais pas raconter des légendes en disant que ça a toujours été le beau fixe. Mais quand même, je pense que ça a été un marqueur entre la petite période de l'enfance où on suit à l'église, où on n'a pas vraiment le choix, et quand même cette période pré-ado où on essaye quand même de faire le pas supplémentaire pour partir chercher la face de Dieu. Et puis après, il y a la période d'adolescence, d'adulte qui vient, qui a ses, comment on va dire, ses hauts et ses bas, mais quand même, je crois que cette période-là a été le marqueur. D'accord, ok. Donc, il y a une période en fait où en effet on commence dans la famille, mais il y a eu un élément, un marqueur spécifique. Alors, c'est qui t'a permis de pouvoir prendre cette relation avec Dieu un peu plus, à passer à un autre niveau dans cette relation avec Dieu. Ok, bon, on y reviendra, j'y reviendrai pour avoir l'élément déclencheur, on va dire le catalyseur de ça, si tu te rappelles. Mais en attendant, on va demander ou poser la même question à toi. Tu veux que je te répète la question? Oui, je veux bien. Alors, à quel moment dans ta foi tu as décidé de toi-même déclencher ou démarrer réellement cette relation avec Dieu de toi-même? Déjà, comme je le disais tantôt, on avait commencé un peu depuis le passage. Oui. Et j'avais souligné le fait des moments de basse fréquence. Oui. On va dire, c'est à partir de la 6e jusqu'à 3e là, il y avait un peu quand même cette fougue-là voilà, d'aller à l'église. C'est aussi qu'on passe à un autre cap, on est plus focus sur les études, voilà, on veut être premier à l'école, il y a cette concentration-là qui fait qu'à un moment donné, on va juste à l'église le dimanche, un peu, on va dire les chrétiens le dimanche. Je vois.
Et cette période-là a quand même un peu duré, on va dire, jusqu'à même un an, où c'était vraiment les chrétiens de dimanche. On avait quand même cette petite femme-là en nous qui nous disait que voilà, Dieu il existe, voilà, c'est lui qui nous aide. On le faisait parce que, bon, voilà, on doit le faire. Jusqu'à, on va dire, le moment déclencheur catholique, je vais dire, c'est peut-être en 2017, où après l'étude en Inde, j'ai été à Abidjan pendant un an et demi. Et pendant ce temps-là, j'ai quand même un peu commencé à prendre les trucs qui étaient au sérieux. Ah. Et comme tu l'as dit, on va revenir sur cette question. Ou alors, parce que Je pense que tu es en train d'entamer une autre question en même temps, ça. Mais tu peux y aller. Tu peux y aller. Donc, allez, on se donne là. On se lâche. On se lâche, bon, voilà. Donc, en plus, moi ça m'intéresse, hein, parce qu'il ne donnait pas de nouvelles quand il était à Abidjan. Donc, voilà. D'accord, ok, c'est parti. Et donc, voilà, je poursuis sur ce qu'il disait. Et je suis à Abidjan, bon, voilà, on est dans nos business et autres. En tant qu'informaticien, je suis arrivé, je suis là, voilà, aller faire tel projet avec voilà, tel entreprise et autres. Et il y a ma compagne en ce temps-là, qui est aujourd'hui Madame Toku, qui m'invitait ça et là à ses programmes à elle au niveau de son groupe de prière chez Geneviève Brou, qui n'est pas présenté à Abidjan, parce que c'est elle qui organise le RIA, le rassemblement qui est très connu. Très connu au niveau de l'Église catholique. C'est un peu de ce type de, je dirais, d'événements qu'on participait, avec concerts chrétiens et autres. Et sur un an. Oula, du coup, après ça, je retourne en Inde, à New Delhi, et je pense que c'est là même le moment où moi-même je vais principalement vers ça. D'accord. Parce que là, j'avais quelqu'un qui me tirait. Ok. Je me retrouve sur là-bas et il y a quelqu'un que je vais mentionner quand même. Il y a Boris Siméon qu'on connaît. Ok, c'est un. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, Boris Siméon, c'est un de nos. En fait, on l'a pas dit peut-être, mais Toku, Émile et moi, nous avons fait l'Inde ensemble. C'est là-bas que nous nous sommes rencontrés, connus. Oui, je sais que Toku, on a parlé au début. Ouais. Ok. Et c'est Boris, c'est un ami à nous. Donc, c'est un ami et frère à nous qui a passé également la période de 2012 à 2015 avec nous. Non, lui, il a plus fait là-bas que nous. Il a plus fait. Il a fait PUC, bachelor. Ah, ok. Plus fait que nous. Ok, d'accord. Bon, je te laisse du coup. Et donc, je suis avec lui et il a été comme un motivateur parce que c'est un fervent chrétien aussi. Ah, oui. Okay. Et on vivait ensemble, chacun dans son coin, il fait sa prière chaque soir avec sa femme au téléphone. J'étais là, il dit, waouh, c'est quelque chose de bien quand même. Du coup, ça me motive. Je recherche l'église catholique au niveau de notre quartier. Je n'avais pas trouvé. Je suis allé un peu plus loin parce que Delhi, c'était très grand. Et l'église catholique que j'avais trouvée, c'était vraiment beaucoup loin. Chaque dimanche, je me donnais ce courage-là d'aller à la messe. Après, je priais seul. Je partais même faire mes confessions au point où le prêtre m'avait remarqué et il avait commencé à me donner des chapelets pour prier. Il m'a dit, oui, si tu te sens un peu lourd, tu peux prier et tout. Oh. J'avais au moins 3 chapelets qu'il m'avait donné. Après, j'avais fait des cadeaux à ceux qui me demandaient. Et c'est parti de là. Et depuis là, j'essaie quand même de garder le cadre, participer à des évangélisations à ma manière, dans mes postes, mes statuts, et autres. Voilà. Jusque-là, Dieu nous fait grâce, ça tient le coup. Amen, gloire à Dieu. En tout cas, je vois parce qu'en effet, Toku, il poste beaucoup de choses, que ce soit des veillées de prière, que ce soit des moments également déterminants d'écoute de parole sur WhatsApp particulièrement. Parce que c'est le seul média sur lequel on est connecté pour le moment. Pour le moment. Donc, en effet. En tout cas, franchement, génial. Je pense que la période où tu as été avec Siméon, ça a été un moment, on va dire, très catalysé. Je pense que c'est là qui ça m'a boosté. Ah ouais. Donc, chaque fois que je pense un peu au fait de cette activité avec Dieu, je pense à lui, je dis, il m'a boosté parce que ça aurait été peut-être avec le groupe. J'allais pas avoir ce courage-là. Quand je le voyais faire, ça m'a donné cette flamme de pouvoir maintenir la mienne aussi en moi. Et puis, Amen. Gloire à Dieu. Siméon, voilà ce que Dieu a fait à travers toi. On te fait un coucou. Alors, on dit on prêche ce qu'on sait, mais on transmet ce qu'on est. Donc, Siméon, vraiment, gloire à Dieu pour la relation que tu as eue avec Dieu, que tu as transmis à ton frère. Alors, on va du coup, je vais te poser la question qu'il a démarré là-dessus. C'est, est-ce qu'il y a eu un moment particulier qui a été catalysant ou qui a joué de catalyseur dans ta relation avec Dieu pour passer, soit peut-être la prendre un peu plus, la solidifier, soit même passer à un niveau, un cap supérieur? Alors, en termes de cap supérieur, donc je pense que tu fais référence à des moments qui ont permis de renforcer la relation. Ouais, il y a quelques moments que je peux citer. Mais pour revenir sur une chose, en fait, moi,
Par exemple, quand j'ai mentionné le fait à l'église, quand j'étais plus jeune, commencer à lire la parole tout seul, ce genre de choses, c'est parce que j'étais vraiment dans une famille, mais qui était fortement chrétienne, quoi. En fait, c'est-à-dire, bon, j'avais ma maman qui est responsable des femmes, son mari qui est responsable des groupes musicaux, il y avait des réunions de l'église à la maison, on faisait des jeûnes et prières à la maison. C'était quoi? C'était ma tante qui est monitrice. D'ailleurs, je lui fais un coucou, je leur fais un coucou à tous. Donc, en fait, on m'identifie, jusqu'à présent, tu pars à Péniel, au Koweït, tu dis Émile, on va dire c'est le fils de la monitrice. En fait, on est identifié par là. Mais effectivement, pour parler, donc, en fait, ça veut dire que ma relation avec Dieu, pour moi, ça a souvent, je la décris comme une relation qui a assez souvent été cartésienne. Parce que mon parcours au niveau de l'école le dimanche, certes, ça m'a permis de connaître quand même un peu plus la Bible, les histoires, ce genre de choses. Mais ça m'a surtout renforcé dans la foi, en fait. Bon, peu importe ce qui va arriver, je m'en fous, j'ai toujours la foi, en fait. Tu sais que Dieu il est là. Je dis toujours, j'ai une boutade qui est très 5 ans, il faut prendre l'avion. Moi, je dis, bah, je prends l'avion, je prie, je mets ma ceinture. Une fois qu'on a décollé, je m'en fous. C'est Dieu qui va faire son travail. Ça s'arrête. En fait, ma foi, c'est défini comme ça. Ma foi, c'est défini par le fait que moi, je fais ma part. Je sais qu'il y a Dieu qui va faire sa part. Il doit faire sa part. Après, s'il n'a pas fait sa part, bah, non, mais en fait, il y a un non. Je dis ça comme ça parce qu'il y a un verset qui dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et qui sont appelés selon son dessein. Donc, c'est que ça fait partie d'un dessein de Dieu. Donc, en fait, c'est pas des choses avec lesquelles je m'encontre. Donc, j'ai vraiment cette foi-là qui a été raffermie. Maintenant, pour répondre à ta question, il y a eu pas mal d'éléments comme ça. Quand j'étais au lycée, donc troisième, quatrième, j'ai eu pas mal d'hospitalisations. Mais vraiment pas mal d'hospitalisations. J'ai eu pas mal de petits problèmes de santé. Ouais, pas mal, non, plutôt, pour la fin de troisième, avant le lycée, pas mal de petits problèmes de santé. Donc, c'était pas mal de fièvre typhoïde, mais des hospices, ce genre de choses. Donc, c'est peut-être des choses aussi à l'issue. Après, vous savez, la Côte d'Ivoire, hein, quand tu sors, peut-être tu deviens un peu plus chrétien qu'avant, parce que voilà, on avait souvent aussi, et ça aussi, c'est un truc qu'il faut que je pense, je tiens à dire, où à l'école le dimanche, souvent on avait l'impression, en tout cas j'avais l'impression que les moniteurs, par exemple, dans l'envie de bien faire, ils insistaient sur le fait que bah, si tu ne fais pas telle ou telle chose bien selon, en fait, si tu ne respectes pas vraiment les préceptes, ce genre de choses, bah, Dieu peut te sanctionner en fait. Donc, peut-être à l'issue, quand tu sors de ce genre de parcours de soins, de santé, bah, tu te dis peut-être c'est parce que peut-être j'ai fâché Dieu quelque part. Donc, il y a eu ces périodes-là qui ont il y a eu aussi quelques petites périodes, on va dire, d'incertitude que je regroupe pour ne pas rentrer dans du détail. Incertitude professionnelle, non pas professionnelle, scolaire plutôt. Ouais, scolaire parce que scolaire et surtout avec les débouchés. Hein. Donc voilà, moi quand j'ai le bac, après il y a la guerre en Côte d'Ivoire, c'est à l'année blanche. Donc tout ce genre de trucs-là, tu es assis à la maison pendant un an, bon, ça fait réfléchir à beaucoup de choses. Mais je vais terminer sur ça. Le dernier truc qui m'a surtout, ça n'a pas déclenché quelque chose, mais ça m'a surtout confirmé que bah, je fais quelque chose. En fait. Bah, ce que je fais avec Dieu, c'est très bien en fait, il faut continuer. Par exemple, là, je peux beaucoup parler de ma mère parce que j'ai vraiment vécu avec elle, même si j'ai très souvent été chez mon père aussi. C'est après mon bac, je ne vais pas vraiment m'installer chez mon père, du côté de Kouroudi. Et mon père, non, il n'a pas souvent été chrétien en tant que tel. Il n'a pas, enfin, il n'a pas de pratique religieuse. Il n'empêche personne, mais voilà, lui, voilà, c'est personnel, de toute façon, le salut. Mais on était en Inde, et vous savez comment ça se passe en Inde, fini le bachelor. Alors, moi, pour expliquer vite fait, moi, en Inde, c'était un bachelor, donc un bac plus 3. J'ai fini là-bas. Sur la fin, le dernier semestre, on ne sait pas trop comment ça va se passer, où on va finir. Bah, on était tous dans cette incertitude-là. Et sur la fin, bah, je fais le truc Campus France pour venir faire le master en France en espérant être. Et sur ça, par contre, je tiens à le préciser, j'ai senti quand même la présence de Dieu. Campus France, il y avait 15 choix en 2016, comment je faisais. Alors, mes 14 premières réponses, elles étaient négatives. J'ai cette date en tête encore. 15 juillet 2016, je suis assis à une réunion de ID Group avec Junsa. Et puis, je reçois la notification par mail. Je regarde mon téléphone. J'ai une acceptation. La dernière réponse, c'est l'université de Valenciennes qui me valide un master de sécurité informatique. Ah, je me présenté, je suis ingénieur en sécurité informatique. Je suis très content, c'est la dernière. Donc, parce que vraiment, je n'avais aucun plan B à l'issue. En fait. Si ça n'avait pas réussi, je ne savais pas. Même mes parents, même, ils ne savaient pas en fait où j'allais partir. Ils ne savaient pas ce qu'on allait faire de moi. Bon, j'abrège rapidement. Du coup, bah voilà, content, on fait les dimanches. Donc, c'était un vendredi. Non, c'était samedi plutôt, parce que les réunions de réalité, c'était le samedi. Le dimanche, bah, j'informe les parents. Bah, maman, elle est contente, c'est normal. Dieu, ok, c'est normal. J'appelle mon papa, je lui dis. Et il me dit, il est content aussi, naturellement, il est très enthousiaste et tout. Il me dit, je l'appelle quand je sors de l'église. Après qu'il soit content et tout, il me dit, en tout cas, Dieu que tu pries, l'église que tu fais, il faut continuer de faire. Ça, tu vois, ça m'a marqué. Il faut quelqu'un qui parle à l'église régulièrement, ce genre de choses. C'est vraiment quelque chose de
je suis dans quelque chose de bien et de très intéressant. Donc, en fait, c'est ces éléments comme ça qui me renforcent dans ma relation avec Dieu et puis, mais surtout qui encore met du béton sur la foi que j'ai. Donc, on va à Dieu pour ça. Merci Émile pour cette explication. C'est vrai que quand on est avec Jordan, avec tout ce que les parents ont également aussi, et quand on se retrouve dans une situation où sur 15 fois, les 14 premiers sont négatifs, on ne peut que s'en remettre à Dieu pour le dernier. Donc, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Si Dieu aussi a montré à travers ce combat qu'il existe encore, nous, on ne peut que lui rendre la gloire et on fait que nous puissions tous aller de gloire en gloire. Amen. Alors, vous avez répondu à la question concernant le moment déterminant ou les moments déterminants de votre vie. Mais est-ce qu'il y a également des moments difficiles dans votre foi, des moments où vous étiez plus bas dans cette soirée? Quand je dis des moments où vous étiez plus bas, des moments où vous êtes peut-être volontairement ou involontairement éloigné de Dieu. Oui, oui, il y a eu pas mal de moments comme ça c'est indéniable. Pas mal de moments comme ça. Alors, deux choses. Ce sont plus des moments, enfin pour moi, ce sont plus des moments où, pas que j'ai douté de la présence de Dieu, parce que franchement, comme je le dis, la foi pour moi, il n'y a plus de sujet, quoi. Voilà. Dieu, il existe, il va faire ce qu'il doit faire. Voilà, il y a vraiment pour moi, c'est même pas, peu importe. Voilà, que ce soit devant des difficultés à l'examen, même quand j'ai eu des échecs à l'école, mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Mais oui, il y a eu des moments où, dans les vices de la jeunesse, oui, je me suis écarté de la présence de Dieu, aussi bien en Côte d'Ivoire, après le bac, généralement, je commençais un peu à me lâcher dans des choses, comment on va dire, des relations, on commence à découvrir un peu plus, se concentrer. Moi, quand je faisais le secondaire, le primaire, avec les... Non, je donne des détails. Quand je faisais le secondaire, le primaire avec l'histoire, non, moi, j'étais imprimé des classes, hein, voilà, c'était garçon, l'histoire des femmes, c'était pas bon. Mais oui, quand j'ai commencé, il y a eu le bac, j'ai fait une première année à Pichot, ouais, tu vois, ça commençait par là, on s'est dit les filles, ce genre de choses. En Inde également, ça s'est renforcé parce qu'il n'y avait pas de. Voilà. Je vous dis, il n'y a pas quelqu'un ici qui a été très ancré dans sa foi. Et même en Inde, par exemple, l'alcool, moi je découvre ça en Inde, mais l'alcool dur, parce que ouais, 7, je suis Annie, mais bon, l'alcool, non, voilà, les 40 degrés de poisson, pour commencer à faire n'importe quoi après. En fait, donc ce sont des éléments, pas que j'en ai honte ou quoi, non, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'expérience, mais ce sont effectivement aussi quand même des éléments qui ont des conséquences et qui contribuent d'une manière ou d'une autre à t'éloigner de la foi. Ça a contribué. En France, il y a eu pas mal de difficultés dans les débuts. Ça m'a pas spécialement éloigné de la foi. Non, pas vraiment. Il y a eu quelques difficultés, par exemple, on connaît la France, souvent c'est difficile administrativement, qui te font un peu t'énerver contre Dieu, j'ai envie de dire. Ouais, pourquoi ça arrive, quoi? Pourquoi? Voilà, mais non, ce sont pas. La preuve, je me suis baptisé quand j'étais en France, quand j'étais étudiant en France, en septembre, je crois, 2017, 18, je sais plus, entre les deux. C'était à la rentrée. Père Alain, mon pasteur Benoît, pasteur qui m'a baptisé à l'ancienne qui a décidé. Donc, non, la foi n'a jamais été questionnée. L'éloignement à cause des... Je ne vais pas accuser aussi, vous dire non, l'entourage, non. À cause de moi-même, ce que je voulais découvrir. Mais, comment on va dire, le comportement, oui, ça a contribué à souvent, ponctuellement comme ça, créer une distance et puis après, généralement, tu reviens. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, c'est vrai que oui. C'est vrai que ça n'a pas toujours été simple et facile dans la vie de foi. Et puis, au moins, le plus important, c'est que Dieu nous a permis de revenir à lui. Alors, donc, c'est à toi. Alors, pour cette question, je pense que moi, je l'avais quand même un peu abordée. J'ai parlé à partir du secondaire. On commence à plus s'intéresser peut-être aux maths physiques en classe qu'à l'église et autres. Et ça s'accentue quand tu arrives à l'université. Il a un peu bossé le sujet. Tu découvres un peu les femmes. Après, tu es avec les grands frères, les petits shows par ici, par là, à Abidjan. Et à un moment donné, pour les dire, moi, j'étais complètement parti. Je passais pas à l'église. Plusieurs petits shows sont encore des petits shows. Ça devient un grand show. Ça devient des grands shows. Plusieurs petits shows, ça devient des grands shows. Et donc, carrément, pour le dire, je pense que du bac jusqu'à ce que je parte en Inde, c'était carrément du noir. Je ne partais plus à la messe. C'était pas mon truc. Et j'arrive en Inde. Là, quelquefois, je partais quand même. Il y a un truc en moi qui me disait, mais il y a l'église catholique qui n'est pas loin d'ici. Prends ta moto et vas-y. Une fois au passage dans le mois, je passe là-bas, il fait une messe. Il n'y a pas le temps du coup, bon, là, vraiment, il y a eu quand même ce long moment-là, on a dit une dizaine d'années.
où c'était bizarre. Jusqu'en 2017 où il y a eu le déclic. Et depuis 2017, là, comme Emile l'a dit, il y a quand même eu quelques temps. Pas qu'on perd la foi. Bien que affaire de moto, là, c'est Dieu qui te protège. Des incidents, moi, j'en ai fait plein. Hein. Tellement, on a fait beaucoup. Ouais, beaucoup, beaucoup. J'ai failli même perdre la vie. Ah oui. Ah oui. Vas-y. Et donc, du coup, voilà, jusqu'en 2017, après, comme Emile l'a dit, il n'y a pas eu vraiment de temps de relâchement, mais quand même, d'éloignement, comme il a dit, il y a eu quand même des difficultés. On est en France, surtout au renouvellement de 10 séjours. Je me rappelle, j'ai fini mon alternance, j'ai signé un contrat CDI. Je dépose mes documents à la préfecture pour faire un changement. J'ai déposé un 11 janvier. Ils m'ont répondu le 26 mai. 5 mois sans travailler parce que mon titre expirait. Je ne peux pas travailler, je n'ai pas d'allocation, je n'ai rien. Et c'est des moments où tu es là, mais tout souvent. C'est vrai qu'il y a eu quand même un bon moment de formation dans ta prière, du coup. Et souvent, tu es là, ça t'énerve, tu as envie de t'énerver. Après, tu dis non, Dieu, il est Dieu, il sait ce qu'il fait. Mais c'est vrai que c'est des moments où ça fait vraiment. Réfléchir. Vraiment, ça fait réfléchir. Tu dis, mais les gars, là, même comment l'entreprise m'appelle. Il voulait que je. Mais je peux pas commencer. Mon cœur était. Oh là 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 là. C'est quand tu as un problème, tu te rappelles de Dieu. Mais après, comme je le dis toujours, j'ai quand même eu un bon temps de formation de 2017. Donc, ça m'a permis quand même de pouvoir se dire non, c'est normal. Ça va se faire. Quel que soit le temps qu'ils vont prendre, on va prendre. Mais c'est quand les fins du mois arrivent où tu vas payer ton loyer, tu dis que non, c'est foutaise. Mais bon, voilà, il y a eu quand même ce petit moment-là et il a toujours été fidèle, comme vous le dites. Actuellement, il peut peut-être avoir des moments de relâchement, mais pas des moments de perte de foi. Ça, je pense que pour synthétiser nos échanges, là, je pense que c'est la preuve que c'est pas une relation, la vie chrétienne, c'est pas une relation, c'est pas un fleuve qui coule comme ça sans qu'il y ait voilà, c'est pas tranquille, quoi. Idéalement, il faudrait que ça soit tranquille, mais bon, voilà, c'est la vie, quoi. C'est la vie, nous sommes des êtres humains en mouvement qui vivent et puis qui vivons aussi, donc voilà, il se passe des choses, mais quand même, on a la base, on sait quel est le cap qu'il faut garder, et puis on a quand même l'assurance que les choses vont quand même bien se passer. Même si on tombe, absolument. Et avec Dieu, parce qu'on n'est pas fort seul, c'est Dieu qui nous renforce. Amen. Alors, vraiment, merci pour ces précisions, parce qu'il y a des choses que je découvre. C'est-à-dire, ça fait des années qu'on est amis, mais il y a des choses que je ne savais pas sur leur vie, que j'apprends là en même temps que vous. Et comme ils l'ont dit, c'est-à-dire que la vie de foi, c'est pas quelque chose de tranquille. C'est pas un long fleuve tranquille. Si aujourd'hui c'est difficile pour quelqu'un, si c'est difficile pour vous, sachez plutôt que tout le monde est passé par là. Et peut-être même qu'on passera encore par là, mais il faut toujours se relever avec la parole de Dieu et avec la prière. La Bible déclare que on est sanctifié par la parole et par la prière. Donc, recevez en tout cas, recevez. Alors, une autre question pour vous, c'est pourquoi vous demeurez aujourd'hui chrétien? Parce qu'il y a certaines personnes que j'ai connues qui ont abandonné leur foi et qui ont changé de foi aussi. Mais pourquoi vous, aujourd'hui, vous demeurez chrétien, à savoir une personne qui croit en Christ? Que Jésus est le Christ qui est venu mourir sur la croix. Alors, pour moi, la vie est simple. Elle est faite de choix, mais elle est simple. Tu dois faire un choix. Tu vois, le gars qui est athée, il a fait un choix. Il a choisi que Dieu n'existe pas, c'est un choix. D'accord. Voilà. L'Indien, moi, par exemple, le fait qu'on soit en Inde, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup ouvert l'esprit, en fait, sur pas mal de réalités, par exemple, qui sont expliquées quand tu es, par exemple, en Côte d'Ivoire, ou peut-être ton environnement d'une partie, sur la base de la religion, par exemple, tu te dis, ouais, c'est le christianisme avec tous les sous-groupes que ça comprend, c'est l'islam avec également tous les sous-groupes qu'ils comprennent, et puis c'est peut-être l'animisme. Mais par exemple, quand tu arrives en Inde, tu vois que, ok, d'accord, il y a 1 milliard de personnes, même si, ok, c'est pas tous les 1 milliard qui sont, on va dire des millions de personnes, pour parler par exemple des époux, qui ont d'autres divinités, en fait, vrai. Et qui sont en fond dans leur religion. C'est vrai. C'est pas parce que tu l'ignores en étant en Côte d'Ivoire que ça n'existe pas, ça n'existe pas. Voilà. Donc, c'est quelque chose, par exemple, qui m'a ouvert l'esprit. Ok, d'accord. Donc, ça vous dit que oui, le fait qu'il y ait des gens qui ont changé, il n'y a pas de problème, ce sont des choix. Moi, j'ai fait le choix. Je suis dans une religion, en fait. J'ai une foi. Parce que j'insiste, en fait, sur le caractère de la foi. Parce que pour moi, en fait, la religion, c'est important, c'est canal. Mais c'est pas le plus important. Je l'assume, je dis pour moi. Donc voilà, donc c'est pourquoi c'est la foi et je reste toujours attaché à ma foi qui est liée aussi à la religion à laquelle j'appartiens. Comme je le dis, je me suis passé en 2017 et tout. Et c'est pourquoi d'ailleurs je suis toujours dedans, donc je n'ai pas changé. J'ai peut-être évolué j'ai certainement évolué. Donc le Émile qui était jeune à l'école le dimanche au poète. Certainement
beaucoup plus évolué dans sa compréhension de, comment on va dire, de toutes ces questions religieuses-là. Je ne me définis pas comme un chrétien évangélique, non, je me définis comme un chrétien indépendant, à tendance évangélique, je l'explique. C'est-à-dire que je suis un chrétien qui peut pas faire la messe au catholique. J'ai aucun problème avec. Je ne comprendrai pas tout, parce qu'il y a quand même, comment on va dire, des usages. Voilà. Je ne comprendrai pas tous les usages, mais bon, voilà, le message, la foi, c'est quand même homogène, quoi. Je n'ai pas de problème avec. Pas de souci. Autant je peux être dans une autre assemblée si ponctuellement, je ne sais pas quelle est la. Par exemple, actuellement, je fréquente 2 assemblées en fonction, surtout, de mon lieu de domicile. Quand je suis arrivé en France, j'ai été baptisé aux assemblées de Dieu à Valenciennes. D'accord. Quand je suis arrivé quand même en Ile-de-France, dans lequel je vis depuis pratiquement 2019, donc plus de 5 ans. Actuellement, là, en fonction de mon lieu de domicile, je suis souvent à ICC, donc il y a quand même, je ne sais pas si c'est bien de citer. Oh, c'est pas un problème. Ok, voilà, donc on est tous un. Ok, je suis souvent aussi à MLK, c'est à Créteil, là. D'accord. En fait, je ne sais pas spécialement d'endroit fixe, parce que j'estime que ce n'est pas le plus important. C'est bien d'avoir les communautés, c'est bien, c'est important. Mais pour moi, ce n'est pas le plus important, parce que le plus important, c'est de manifester déjà les œuvres de l'esprit, et puis de témoigner de la foi de Dieu, de la foi du Christ, c'est le plus important. Amen. En fonction de ça, c'est tellement que les gens vont venir à Dieu. C'est pas Amen. De porter le drapeau d'une église, comme je le vois souvent sur Facebook, là, telle chose est fière, je suis désolé, mais moi, je trouve ça pathétique. D'accord. Je termine dessus. Ok. Alors, si à le répéter dans les commentaires, c'est le vécu et la vie de notre frère Émile. Ok. Donc, ne vous déchaînez pas. Tant qu'ils vont se déchaîner, ça va te ramener de s'abonner. Pas de souci. Hein. je peux servir la cause commune quand même. Non, on cherche pas à être des stars ici. Nous, on cherche surtout à aider beaucoup de personnes à croire que Dieu est vrai et que Dieu est juste. Alors, vraiment merci pour cette explication, parce que j'avais une autre question quand tu as parlé. Tu as dit, moi, il y a une différence entre religion et foi. Et c'est ma foi qui m'importe, tu vois. Et quand il a dit ça, je me suis dit, mais du coup, s'il y a une différence entre les deux, comment tu définis en fait l'une et l'autre? Et en fait, c'est après que j'ai compris que quand tu as expliqué que quand tu te positionnais, en fait, à savoir que je suis chrétien, le terme, je sais pas, le gars chrétien, il était indépendance à tendance évangélique. Voilà. Absolument. Il y a le slogan. Le slogan des partis politiques. Chrétien indépendant à tendance évangélique. Quand il a dit, en fait, oui, il y a une appartenance, mais quand il a expliqué, il a bien expliqué que le plus important, c'est de manifester les œuvres de l'esprit, les œuvres de Dieu dans sa vie, et pas forcément de se coller une étiquette d'appartenance à une dénomination. C'est ça? C'est ça. D'accord. Ok. Du coup, la même question pour toi. Tu disais qu'il y a des gens qui ont évolué, donc ils sont changés, par exemple. Voilà, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'on demeure? C'est ça. D'accord, pour répondre à cette question, parce que je l'ai dit déjà, je pense qu'il avait brossé un peu le fait qu'on soit en Inde et tout. Les chrétiens, moi par contre, c'est à travers plusieurs témoignages, je peux dire ça. J'ai assisté à plusieurs séances d'évangélisation, et il y a quand même des cas qui ont fait que je me dis que je suis à la bonne place. Je prends par exemple une dame qui vient à une prière avec tout ce qu'elle a comme ordonnance, de chimio et tout. Et quand tu vois son état, on n'a pas besoin de te dire qu'elle est malade, qu'elle souffre. Et qu'à cette prière-là, le prédicateur, pendant la prière, telle dame, voilà ce que tu traverses, voilà ce qui s'est passé. La dame vient avec ses enfants en pleurs. Y compris, ce n'est pas quelque chose qui se passe en un jour. Amen. À une autre prière, peut-être 3 mois après, tu vois, la dame commence à reprendre forme. Depuis cette prière, je suis totalement guéri. J'ai été faire des examens, il n'y a plus rien. Frère, entre nous, même si tu es incrédule, j'ai vu comment la dame souffrait, tu vois comment elle est devenue. Et ça, c'est un exemple. Mais il y a eu plusieurs. Et du coup, ça m'a fait me dire que je suis à la bonne place. Là, je ne sais pas c'est qui va me faire quitter là. Et puis, pour rajouter un peu le truc, on était à Delhi, comme je l'avais dit, toujours avec Simeon. J'avais accompagné un petit qui était venu de Bangalore à l'ambassade. Et en ce temps, comme j'avais dit, il y a le prêtre qui m'avait donné plusieurs chapelets. Oui. Il y a un que je portais tout le temps, c'était à mon cou. On rentre dans le bureau de l'ambassadeur. C'est devenu un objet de vote. Oui, allons-y. Je rentre dans le bureau de l'ambassadeur. On finit ce qu'on a fait, les documents du petit, et il me dit, vous êtes religieux? J'ai dit non. Il me dit, mais vous portez une croix. Il a dit, oui, non, c'est juste, on est loin des parents, on est seul ici, c'est le seul truc, moi je me fie à ça, donc du coup je porte ça tout le temps. Il a dit, tu as choisi la bonne part. Il faut continuer comme ça. Quand je partage, il dit, waouh.
Il m'a dit que j'ai changé la bonne part. Je porte encore. Là, j'avais 3. Au départ, je portais un seul. J'ai changé maintenant de couleur. Vraiment, j'ai changé la bonne part. Et comme je l'ai dit, avec plusieurs témoignages, je pense que c'est ça qui a permis qu'on se dit qu'on est à la bonne place. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, oui, vas-y. Parler de tendances religieuses comme Émile l'a dit, il est chrétien dépendant à tendance évangélique. Moi, je suis plutôt catholique, mais je suis ouvert à toutes sortes de confessions religieuses. Pour exemple, comme tu as dit, on peut citer, l'un des gars que j'écoute beaucoup en prédication, c'est Mamet Sanogo, qui est évangélique. Je l'écoute beaucoup, vraiment. Du coup, ça veut dire que être chrétien, je peux être catholique, mais je ne suis pas fermé au fait que si quelqu'un, je pense qu'il est sur le droit chemin, ne pas l'écouter. Ça veut dire que ça me fermer moi-même. Du coup, parce que le monsieur, il est vrai. Et c'est son message qui est vrai. Évidemment, c'est ça. Sa casquette qui est vraie. Son message est vrai, du coup, voilà. On est chrétien catholique, mais ouvert à toutes sortes de confessions religieuses parce que c'est la même foi, on croit à la même personne et je pense que ça ne sert à rien de se tirer là-dessus. Amen. En fait, même, je veux juste rapporter un additif sur ce que j'ai dit. Effectivement, et je suis totalement, j'apprends un peu dans le sens de ce que tu pourras dire. Oui, on a catholique, c'est parce que dans la Bible, la première église, quand ils priaient, à Paul et tout, ils ont été visités, ça fait sortir le mouvement catholique. Mais quand même, quand on dit chrétien, en fait, c'est les croyants. Donc, quand je rapporte, je rajoute indépendant, j'ajoute peut-être une petite touche humoristique ou même marketing, mais en fait, je suis un croyant, c'est fini. Parce que c'est quoi? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Ça s'arrête là. C'est ce que Jésus disait aux gens, en fait. Il disait pas, non, va dans tel... Bon, peut-être après, il y avait quand même... Il disait, crois que tu es sauvé. Ça s'arrêtait là, en fait. Après, je peux comprendre que pour gagner des âmes, il faut créer des mécanismes. Donc, parce qu'il faut, les âmes que tu gagnes, il faut les entretenir. Donc, il faut les entretenir dans des maisons, il faut créer. Et puis, l'homme aussi, bon, quand même, il faut lui mettre certaines barrières, sinon il risque quand même de faire n'importe quoi. Voilà. Donc, oui, la religion sert quand même à ça, à cadrer un peu plus. C'est pourquoi l'État tolère les religions, parce que ça permet de pouvoir calmer, on va dire, le côté un peu dark des gens, voilà, les mauvaises tendances des gens. Mais quand même, je pense que pour des personnes qui sont déjà OK sur leur foi, qui ne sont pas dans le doute, dans ce genre de choses, ce sont des questions accessibles. D'accord, évidemment. OK. Donc, nous avons des chrétiens indépendants avec nous cet après-midi. Donc, comme ils l'ont dit, le seul terme qui est biblique, c'est chrétien. Dans la Bible, il n'est pas parlé de dénomination, il n'est pas parlé de toutes ces choses. Le seul terme qui est biblique, c'est chrétien, dans le livre des Actes. OK? Alors, nous allons, et vraiment, je remercie mes invités pour leur participation et vraiment l'énergie qu'ils partagent avec moi. C'est une belle conversation. Hein. Ça m'étonne qu'on ne l'ait pas fait souvent avec toi. Je sais pas, mais... il avait des projets comme ça, mais même informellement, il ne le lançait pas. Il m'avait lancé, on aurait fait des paris. On en fera, c'est le premier épisode. Vous pouvez revenir comme vous voulez. OK, donc, vraiment, comme je vous l'ai dit, nous passons à une nouvelle rubrique, donc une seconde rubrique de notre podcast, de notre épisode de cet après-midi. Alors, la rubrique se nomme le quiz des louanges. Okay. Donc, le principe est très simple. D'accord. Avant cette émission, j'ai demandé à Émile et à Doku de me partager les 3 louanges qu'ils apprécient le plus, qu'ils aiment le plus. Et les 2 m'ont envoyé des louanges qu'ils aiment et qu'ils apprécient le plus. Donc, je vais les jouer en accéléré. OK? Je vais les jouer en accéléré. Jusque-là, on est bon? Ça va pour vous? En accéléré. Et il va falloir... Alors, le déroulé. Devant vous, vous pouvez voir que vous avez des buzzers. Okay. Déjà, on va voir si ça fonctionne. D'accord. C'est pas le même son, hein. On est d'accord. C'est pas le même son. C'est pas le même son. OK. On est d'accord, c'est pas le même son. Donc, lorsque vous vous rappelez ou bien vous vous souvenez, selon la mélodie du chant, il faut juste appuyer sur votre buzzer. Ensuite, je vous donne la parole. Et maintenant, vous pouvez répondre. OK. Est-ce que c'est bon? Qu'est-ce qu'on répond? On répond. Ah, c'est une super question, ça. Tu vois, t'as pas posé la question. Là. OK. Bon. Il faut donner le nom du chanteur, parce que vous m'avez envoyé des musiques avec le nom des chanteurs et le titre de la musique. Et. Oula. Il faut donner les 2. La musique et le nom de l'artiste. C'est bon? C'est bon? Okay. Ah, je pense que ça devient sérieux là. On repositionne les verres. On repositionne les verres. OK, je vais tenir les comptes également. Hein, et puis notre chef de plateau va tenir les comptes aussi. OK.
parce que vous voyez pas, mais on est un chef de plateau. Vraiment, on est distingué. Vraiment un podcast de valeur. Allez, c'est parti. Donc, vous êtes prêts? Il est plus prêt. Non, vraiment, les mains sont sur les mains. Si vous connaissez pas la réponse, n'appuyez pas sur le please. Sinon, c'est moins un. On fait des points. On fait le point? Bon, on va faire un test déjà pour être sûr que vous connaissez. Ok. Ou bien que vous avez bien compris le concept, le principe. Hein? Ok. Donc, on va faire un premier test. OK? Alors, pour nos internautes, je vais juste mettre mes micros. Comme ça, vous allez pouvoir entendre exactement ce qui va sortir de cet ordinateur. C'est parti. Alors, tout coup. Gaz Bloom, c'est Dieu. Amen! Amen! Félicitations! Vraiment! Gaz Bloom, c'est Dieu. C'est ça. Tu n'as jamais fait ça? Ah bon? Parce que c'est toi qui me l'as envoyé. Du coup, c'est même pourquoi. C'est quoi le lien avec toi? Qu'est-ce que c'est? Quel est le... Pourquoi cette louange en particulier? Pourquoi tu m'as trouvé? Alors, ce son, c'est... Généralement, les sons que j'écoute, c'est des sons qui m'ont marqué. C'est pour ça que je pose la question, parce que je me suis dit ça. Je faisais un petit dossier à un moment donné, là, quelque part. Et Jossi. Où je partais la Pour ceux qui ne comprennent pas le Jossi, parce qu'il faut expliquer les choses. Jossi, ça veut dire un petit travail, un travail sur le bas à côté. Et donc, mon papa qui était malade, D'accord. la veille, mon frère était à l'hôpital, je suis de Tréjuif, de Cocody. Et on a posé, après, ils sont rentrés à la maison, moi j'ai dormi le lendemain. Je commençais tôt le matin à 5h30, du coup j'étais à l'école. Et à la pause, je viens, je regarde, j'avais quand même 6 appels comme ça de ma note. Alors ça ne m'appelle jamais tôt ça, je sais, donc du coup quand je dis, j'ai tiqué. Alors que quand je partais à la pause, j'étais en train d'écouter ce son-là. Et je l'appelle. Elle dit, du coup, le micro. Du coup, Désolé déjà mes condoléances pour ça. Le son était dans ma tête et j'ai eu la nouvelle et j'ai réécouté encore du coup. Après, ce son-là, chaque fois que souvent j'ai envie de. J'écoute un peu. Je ne l'écoute pas comme ça, j'écoute quand vraiment j'ai envie de repenser ces moments-là. Et généralement, il y a les trois que je peux donner, je pense que ce sont les trucs qui sont comme ça. Des petites qui sont comme ça. Déjà, on réitère notre Yaku par rapport à la situation du décès de ton papa. Bon, on va passer à autre chose, hein, des choses un peu plus, on va dire, joyeuses, un peu fun. Ok, on va continuer notre game. Donc, c'était un peu la séance test. Ok, et Toku l'a remporté. Hein. Oui, mais j'espère que tu vas. Ça compte pas. D'accord, ok. Bon, on y va. Même s'il a beaucoup de tests, c'est ça, la chance qu'il gagne. Parce que tu n'écoutes pas du tout. Je ne connais pas beaucoup en tout cas. D'accord, ok. Bon, allez, seconde musique du coup. Vous êtes prêts? Yes. Il faudra garder le micro hein, si vous voulez parler. Ok? Allez. Alors, c'est La Passion de Hillsong. Félicitations! Waouh! Eh bien, c'est bel et bien La Passion de Hillsong. Ok, donc un point pour Émile. D'accord, allez, on poursuit. C'est bien parce que c'est Émile qui a partagé cette musique-là, donc il reconnaît sa musique. Il connaît sa musique. Et t'es pas obligé de mentionner ça. Tu veux laisser le mystère. Hein. Mais du coup, est-ce qu'il y a un lien en fait avec ta victoire? Un lien avec... Bah oui, quand même, parce que c'est une musique qui me conduit facilement quand même et accompagne les moments de louange. Et j'aime bien le titre, j'aime beaucoup les paroles également, qui me parlent pas spécialement pour des moments de ma vie, mais après, comme je l'ai dit, un étudiant en France qui passe par les études, il y a pas mal de galères, parce qu'il y a des petits boulots, donc voilà, ce sont des choses qu'on écoute, soit à 5 heures, tu as du vélo, ensuite du tram, ce genre de choses. Donc, pas forcément lié à une période de difficulté particulière, mais ça a été plus un son compagnon. Amen. Gloire à Dieu pour cela. Alors, nous allons poursuivre, donc, parce qu'il nous reste quand même une petite bataille. Hein? Il faut pas se laisser faire. Hein? On y va. Alors, donc, on va essayer de switcher. C'est parti. D'accord, oui, coucou. Dévorable comme nous, par consolation. Mais je sais pas comment vous arrivez à faire. Comment tu arrives à retrouver le truc?
Mais c'est parce qu'il y a des notes dedans. Quand tu as envie d'écouter, tu captes les notes. Seigneur! Wow! Félicitations! Un point partout! Wow! Félicitations, félicitations. Mais du coup, toi, c'est quoi le lien avec non, ça, c'est quand même une adoratrice que j'aime beaucoup. Et ce sont particulièrement, ça pose des commentaires en bas. D'accord. Je regardais la vidéo et il y avait les commentaires, je lisais les commentaires. Il y avait trop de tristesse dedans. J'ai senti que la tristesse c'est moi parce que les gens vivent trop le truc. Les gens racontaient les moments difficiles que grâce à cette adoration-là, à ce son, j'ai eu de la force à moi pour surmonter des trucs. Moi-même, ce n'était pas mes problèmes. Mais les gens vivent des trucs dans vraiment la vie. Ce son-là, je l'écoute comme ça. Et quand ma grand-sœur qui était malade, je l'ai appelé pour lui dire faut écouter ce son-là comme ça parce que c'est un son quand même qui touche la bouche. Et elle avait ça comme ce son, elle écoutait dans sa maladie. Elle va dire, elle va bien. Elle va bien. Gloire à Dieu. Vraiment que Dieu puisse prendre soin de ta sœur et qu'elle puisse vraiment avoir une santé de fer. Amen, amen. Donc, Déborah Loukalou, à travers cette musique, fait des miracles. Hein? Oh, Dieu agit. Bon, je vais dire ça différemment. Dieu agit et fait des miracles à travers cette louange. C'est pas Déborah Loukalou. C'est ça. Ok, alors, donc on poursuit. On continue. Ah, vous êtes prêts? Ah, mais... Qu'est-ce qu'il a cru? D'accord, ok, on y va. Non, lui. D'accord. Marie de Sanis agit. Mais comment t'arrives à faire ça? Il savait comment? J'aurais écouté tout son conseil, je n'aurais pas connu ce monsieur. C'est Marius le Salmi. Ah, d'accord. Le palmiste. Le Salmiste. Le Salmiste, ouais. D'accord. Le palmiste. Ok, d'accord. Ok. Mais comment c'est un Ivoirien? Franchement. Oui, c'est Ivoirien. Je crois qu'ils ont vu des vidéos parce que moi, j'ai entendu parler. J'ai entendu parler. Tu naturel? Non, pas d'accord. Bon, je vais m'y mettre un peu, peut-être après cet épisode. Je vais écouter, parce que là, tu m'épates là. Vous m'épatez là. Ok, Marie. Donc, 2, 1. Ok. Bon, je pense que chacun, entre guillemets, connaît ses sons. C'est ça un peu le truc. Donc, on poursuit, du coup. On y va. C'est quoi, ça a commencé là? Non, continue. Ah, c'est la musique, oui, la musique continue. C'est juste laisse-moi là. Je vais diminuer la vitesse comme ça. Ok. Légèrement. Non. Je vais redresser. Moins un. C'est zéro. Aïe. Donny McLaurin, je crois. Give myself away. Yes, I give myself. Moi j'attendais les paroles. Mais mon ami, là, t'as j'ai bien demandé moi. T'as tellement aidé que non. T'as tellement aidé que non. Non, c'était mon son qui était là. C'était ta visite qui était là, cher ami. Ok, c'est pas grave. Bon, alors, donc on va passer du coup à notre dernier chant, ok, la dernière louange. Ok, puis ensuite, non, on passera à une autre rubrique. Ok. Alors, c'est tout qui a pris en vrai. Nathanaël dit adoration. Non. Voilà, surtout pas.
Vase d'argile de Hillsong. Ok, vase d'argile. Ah, Ouais, c'est ça. Vase d'argile, Hillsong. tu peux jouer en normal? Oui, bien sûr. Ok. Je peux jouer en normal pour que vous puissiez. C'est juste l'instrumental. Bah, c'est maintenant que tu reconnais. Hein. C'est maintenant que tu reconnais. Voilà. Dès qu'il a appuyé, j'avais vu une note là. D'accord, ok. Bon. Bon, félicitations à tous les deux pour cette manche. Ok, il y a une autre quiz qui va venir plus tard. Ok. Mais pour cette manche, en tout cas, félicitations, c'est à vous. C'était vraiment félicitations. Et nous allons du coup avancer. Alors, Let's go. let's go. Donc, merci surtout pour les fous rires. Et pour cette manche, nous allons nous arrêter là. Plusieurs moments de gratitude, mais il y a d'autres quand même qui marquent, surtout la venue d'une nouvelle personne au sein de la famille et tout. Du coup, la naissance de mon fils. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque ma femme elle est rentrée dans le 9e mois, elle allait voir le gynéco, le mec il regarde et puis il dit ah, il y a le cordon qui est attaché à son cou, il faut qu'on l'enlève, sinon ça peut le tuer. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de BBD Glace. Je vais vous faire ce message parce que aujourd'hui vous m'enseignez sur le plateau un 50 ans, qui est l'autre que l'homme avec qui je partage ma vie depuis bientôt des années. Donc c'est pas un homme que j'admire beaucoup parce que des gens se passer là, dans sa capacité de réflexion. Et je pense aujourd'hui que vous serez très bien entretenu sur les chaînes qui seront abordées. Donc je vous fais un petit coucou, bisous mon amour. Et je vous souhaite un très bon plaisir. Alors, vous n'aurez pas mes lames, hein?